Alors on va parler haltérophilie maintenant avec Patrick Ardon. Et, pardon, j'ai oublié ton... Alexis, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter qui veut commencer? Donc moi je suis Alexis Kéroul, entraîneur de l'équipe de France, entraîneur aussi de Patrick dans son club à Gonesse. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'entraîne l'équipe de France et c'est ma première participation au jeu. Patrick, donc alors, voilà, viens dans le micro. Voilà. C'est ta première participation au jeu. Oui. Qu'est-ce que tu ressens là? Tu as fini 6e, on rappelle, en haltéro. Oui. C'était ton objectif? Oui. À peu près? À peu près. Qu'est-ce que tu ressens? C'était ému, comme c'était ma première. Voilà. Comment se prépare l'entraînement justement d'un athlète qui prépare pour la première fois les Jeux paralympiques? Comment on est dans quel état d'esprit, Alexis? L'haltérophilie, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement, c'est des entraînements quasiment au quotidien. C'est sur de long terme, dès qu'on fait des pauses, on régresse au niveau des performances, donc on est obligé de s'entraîner vraiment tous les jours. Patrick, c'est quelqu'un qui est très détendu, donc qui se prend jamais la tête, qui est très tranquille. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de stress à gérer ou autre chose. Et vraiment sur ces jeux, il s'est dépassé. On avait un objectif, c'était d'arriver dans le top 8. Et là, c'est largement atteint. On est arrivé en étant 10e et finir 6e, c'est vraiment une belle performance. Donc ça veut dire que Patrick, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, par exemple pour Rio, potentiellement? Potentiellement, oui. Là, moi, en 3 ans, ça fait déjà une progression de presque 25 voire 30 kilos. Donc si on continue pareil sur les 4 ans, on peut largement atteindre le podium. Patrick, toi tu vises justement une place plus à Rio en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as dans la tête là pour les 4 prochaines années? Enfin, c'est peut-être loin 4 prochaines années, mais en tout cas au moins pour la prochaine année. Travailler dur. Voilà. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? 3 fois. 3 fois. Et comment se passe le suivi justement? Est-ce que c'est le même entraîneur qu'on retrouve en club? C'est pas évident ça, hein? Patrick a la chance, c'est moi qui l'encadre aussi bien en club qu'au niveau de l'équipe de France. Donc là, on était en fait, il s'entraîne dans un centre où il a grandi et on a une association sportive pour des jeunes infirmes moteurs cérébraux. Et donc là, on était sur 3 parce qu'on ne s'attendait pas à cette sélection au niveau des Jeux paralympiques. Cette sélection, alors, elle a été surprise. On l'a visé, c'était quand même l'objectif. Mais Patrick, défends-toi. Il s'est qualifié vraiment à la dernière place. Il y avait les 10 meilleurs mondiaux qui étaient qualifiés pour les Jeux et il a fini à la 10e place. Donc on était vraiment à 1 kilo près, il n'était pas pris. On s'est qualifié avec une barre de 136 kg, 135, il ne venait pas au jeu. C'est une belle aventure ça, hein. Donc oui, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est un bel entraînement parce que ce qu'on disait, il prend des kilos petit à petit. Il prend des kilos, alors est-ce qu'on se parle comme ça? Mais ça veut dire quoi, il prend des kilos? Il grossit alors, c'est ça? Tu grossis, Patrick? Hélas, il grossit un peu, mais justement, il y a des catégories de poids de corps, donc il ne faut pas grossir trop, il faut rester dans sa catégorie. Donc faut jouer entre son poids de corps et la progression sur les barres et la masse musculaire qui va avec. Donc on gagne des kilos, c'est sûr, ça se gagne kilo par kilo. Ce qu'on dit, on gagne un peu. Dans les meilleurs temps, on va gagner 1 kilo par mois peut-être, mais c'est beaucoup d'entraînement. Il faut peut-être 10-20 entraînements pour gagner 1 kilo. C'est dur de les gagner ces kilos? Oui. À quel moment on gagne le plus de kilos? Au début ou comment ça se passe? Moi, tout le temps. Problème. Moi, ils m'ont déjà dit quand je suis à mon top truc, c'est régime direct. Voilà. Voilà. C'est ça que j'ai fait là. J'ai fait régime et j'ai descendu un petit peu, ça va. Voilà. Comment se positionne l'haltérophilie en règle générale française, en tout cas l'haltérophilie française? L'haltérophilie française, même européenne, on est très loin par rapport au niveau mondial. Je crois que sur tous les podiums au monde, il y avait une médaille française, c'était Swat Ghazouani, au niveau des médailles. Au niveau des médailles d'or, il devait y avoir que 2 Européens, donc Swat et une Turque, encore je ne sais pas si Turque c'est vraiment en Europe, on va dire. Mais, oula, on rentre dans le géopolitique, là on va éviter. Mais non, on est assez loin du niveau mondial. Je pense que vu la diversité des sports qu'on propose en France,
l'haltérophilie n'est pas forcément le sport numéro 1 où on a beaucoup de pratiquants, alors que dans d'autres pays, c'est un sport qui est très accessible, contrairement au cyclisme, comme on vient de voir, où il faut du matériel spécifique, l'athlétisme, où il faut des fauteuils. En haltérophilie, il faut des poids, des haltères, et puis c'est comme ça qu'on travaille, donc c'est accessible dans beaucoup de pays, et la France, on est un peu en retard des fois, alors qu'avant, on faisait partie des meilleures nations. Maintenant, on descend en faisant les mêmes performances qu'avant. Alors moi, ce que je vous propose, avant de terminer par l'image du jour, il y a une petite info là qui vient de tomber. C'est Elodie Laurandi qui vient de gagner la médaille de bronze en natation. Donc aujourd'hui, 2 médailles de bronze, Laurent et Elodie. Donc on les félicite. Et donc tous les jours, vous allez retrouver l'image du jour en conclusion. Alors c'est tout simplement Thierry, qui est notre photographe officiel, qui va essayer de capturer, selon lui, un instant bien particulier, que ce soit lors de la compétition ou en dehors. Et puis messieurs, merci d'être venus. Félicitations en tout cas de s'être qualifiés déjà parce que les 10 premiers mondiaux, et puis 6e aux Jeux paralympiques. Donc félicitations à tous les deux. Merci. Et donc on retrouve l'image du jour immédiatement. Et puis donc à demain.